du sang sur les portes. C'est avec ce titre sinistre que nous allons étudier la 4e leçon du trimestre avec le pasteur Olivier Rigaud. Bienvenue Olivier, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques, merci d'être là. Bonjour. Et nous voulons placer sous le regard de Dieu ce moment avec la prière d'Olivier. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous offres pour étudier ta parole, être à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner. Bénis-nous, soutiens-nous, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces grâces. Amen. 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 Dans la plupart des pays chrétiens, il y a une fête qui revient systématiquement chaque année, la Pâque. Cette fête est célébrée non seulement dans les milieux chrétiens, mais même dans les milieux juifs. Parce qu'en effet, la Pâque chrétienne a son origine non seulement dans le Nouveau Testament, mais plus encore dans l'Ancien Testament, parce qu'elle est liée à la fête juive de la Pâque, qui, elle, a été initiée et instaurée à l'occasion de la sortie du peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage qu'il subissait au pays d'Égypte. Le chapitre 12 de l'Exode nous invite donc à comprendre dans quelles circonstances Dieu a établi ce symbole, cette fête religieuse qui avait une portée tout à fait significative en lien avec la libération du peuple d'Israël, mais plus encore la libération de l'homme du péché. On nous parle du fait que les enfants d'Israël étaient invités à offrir ce soir-là un sacrifice d'un agneau d'un an, sans tache, sans défaut, un agneau mâle qui devait être sacrifié, brûlé en entier, qui devait être mangé avec des herbes amères. C'est vrai que les sacrifices ont toujours été présents dans la plupart des civilisations, dans la plupart des actes religieux dans l'Antiquité. On le retrouve de la Genèse jusqu'après le péché, parce que Dieu va demander à Adam et Ève de participer à ce premier sacrifice. On le retrouve avec Noé qui, au sortir de l'arche après le déluge, va encore une fois de plus offrir des sacrifices. On le retrouve avec Abraham, Isaac, Jacob. Et donc tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, les sacrifices ont une place importante. On le voit notamment dans le cadre du sanctuaire où matin et soir, des sacrifices étaient offerts à l'Éternel pour le pardon des péchés du peuple. La Pâque, elle aussi, fait intervenir le sacrifice d'un agneau. C'est donc au-delà du sacrifice, il y a quelque chose de très important, une leçon très importante que Dieu avait voulu enseigner à son peuple. Et un premier aspect de cette leçon très importante, c'est que le salut n'est pas inconditionnel. Il y a des conditions pour l'obtenir. Et dans ce chapitre d'Exode, chapitre 12, de l'Exode, il y a eu des instructions très très claires qui ont été données. Tu as parlé de l'agneau sans défaut, et puis il est dit au verset 7, « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 montants et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande. » Voilà. Et il était dit que l'ange de l'Éternel épargnerait les maisons qui auraient le sang de l'agneau sur les portes. Et c'est intéressant, parce que finalement, ça implique que même éventuellement les maisons des Égyptiens, ceux qui auraient eu la foi, auraient été épargnés par l'ange de l'Éternel qui passait, parce que la question n'était pas l'ethnie des occupants, leur âge, leur sexe, leur couleur de peau ou leur nom de famille. La question était, est-ce qu'ils se revendiquaient du sang de l'agneau ou pas? Ce qui montre bien que le salut est quelque chose que Dieu offre gratuitement à chacun, que quelqu'un paye le prix, l'agneau. On se doute bien de qui est l'agneau, nous autres chrétiens, l'agneau immolé. Paul, on peut le dire quand même. Oui. Paul lui dit, Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Tout à fait. Cela est explicite dans la Bible, c'est littéral, c'est très simple à comprendre. Mais il faut se revendiquer de lui, pas simplement se revendiquer sur la façade de la maison, mais la façade de la maison revendiquait ce qui devait se passer dans le cœur, à savoir le fait que nous acceptions que nos péchés soient couverts par le sang de l'agneau. Donc le salut est offert gratuitement parce que l'agneau a payé le prix, mais il faut encore l'accepter.
Et cette acceptation est un choix individuel. Alors, ce n'est pas parce que je suis né dans une famille adventiste ou parce que mon père ou ma mère est croyant que je suis automatiquement sauvé. Ça, c'est un point réellement important. Et le deuxième point, c'est quelque chose de tout simple, c'est quelque chose que je voudrais relever, c'est le symbolisme. C'est-à-dire que Dieu aurait très bien pu dire quelque chose de tout simple. Par exemple, si vous voulez être sauvé, vous inscrivez sur la porte « Je veux être sauvé », vous faites un bon repas entre vous et puis on n'en parle plus. Non, il fallait sacrifier un agneau, que cet agneau soit sans tache, sans défaut, ce qui nous ramène à Christ, qui est le seul qui a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il fallait manger les herbes amères, il fallait que le pain soit sans levain, vous savez que le levain symbolise le péché. Et le point clé que je veux soulever, c'est l'importance du symbolisme dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période postmoderne où plus rien n'a d'importance. On peut prier n'importe comment, on peut chanter n'importe quel chant, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable de se mettre à genoux pour prier, mais chaque symbole a sa portée. Moi, il m'arrive de prier couché dans mon lit, assis à ma voiture en train de conduire, mais il m'arrive également de prier à genoux, la tête courbée, les mains jointes, ou bien de prier les mains ouvertes, en tendant les paumes vers le ciel pour recevoir de Dieu la bénédiction. Les symboles ont leur importance. Et cette culture française que nous avons, très rationnelle, très relativiste, où rien n'a d'importance en soi-même, je crois qu'il faut s'en méfier. Et là, il y a, je crois, matière à un excellent échange avec nos jeunes sur la puissance des symboles, la chair. Pourquoi est-ce qu'on respecte le lieu de la prédication, l'église, le bâtiment? Pourquoi est-ce qu'il est important de le respecter? Sans pour autant sombrer dans l'approche antérieure que peut-être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient, où les choses étaient quasiment magiques et sacrées en elles-mêmes, dans leur substance. Mais tout de même en gardant à l'esprit que nous sommes des êtres également de symboles, des êtres d'émotions, des êtres d'images et de représentations imagées, d'où l'importance d'avoir conscience de cela et de trouver un bon équilibre. Et nous passons donc aux questions ouvertes avec Olivier. Quelques questions pratiques. Dieu est venu libérer Israël d'une oppression, de l'esclavage, et c'est son projet. Aujourd'hui encore, il est venu nous libérer. Sommes-nous sous une oppression? Sommes-nous liés à des forces, à une puissance qui nous rend captifs? Et comment pouvons-nous nous en libérer? Voilà une question très, très pratique pour les jeunes. Que le texte suggère au niveau de la démarche à suivre pour entrer dans cette libération. Qu'est-ce que signifie appliquer le sang sur les portes, de notre âme? Comment se revêtir de cette protection, de cette entrée dans ce projet de libération de la puissance ennemie? Nous sommes tous liés par des forces, ne serait-ce que par la puissance de la mort, qui finalement nous terrassera tôt ou tard. Mais Dieu se propose de nous faire entrer dans un chemin différent, un nouvel avenir. Montrer aux jeunes que Dieu est un Dieu de vie et qu'il est là pour nous, pour combattre à nos côtés et qu'il a tout prévu pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle vie. Eh bien, comme le dit brillamment Olivier, merci Olivier, ce sang sur les linteaux qui paraissait être sinistre au début est en fait l'annonce d'une libération et d'un chemin d'excellence que Dieu nous prépare. Dieu vous bénisse et à très bientôt.